Avec un taux de mortalité estimé à 75%, 12 000 personnes touchées en Côte d'Ivoire et 2 500 cas enregistrés tous les ans, le cancer du sein est un véritable problème de santé publique qui, a priori, est une maladie exclusivement réservée aux femmes, mais que non. Des hommes atteints de cette maladie, il y en a. Selon les statistiques, ils représentent 1% des malades enregistrés. Alors aujourd'hui, nous recevons, pour l'une des rares fois, un homme atteint du cancer du sein qui se bat contre ce mal pernicieux depuis quelques années. Il a décidé de nous livrer son témoignage tout en gardant l'anonymat pour convenance personnelle. Pour la circonstance, nous lui attribuons un prénom, M. James. M. James, bonjour. Bonjour, M. Collet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez atteint du cancer du sein? En fait, je dois rendre ce témoignage pour deux raisons. Oui. La première raison, c'est de rendre gloire à Dieu. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui, grâce à lui, aujourd'hui, je suis en vie. Et aussi, dire à la population ivoirienne qu'il a vraiment un problème de santé, de cancer des seins chez les hommes. Chez les femmes, on voit souvent, mais ça existe chez les hommes. Moi, je suis un exemple papa. Donc, c'est ce que je voulais dire pour commencer. Il faut dire que j'ai eu le cancer, j'ai constaté que j'avais une boule dans mon sein en 2017. La première fois, la boule était venue et ça a disparu, donc je n'ai pas considéré. Et que 2-3 semaines après, la boule a réapparu. Donc, au fur du temps, ça prenait du volume. Donc, je me suis rendu dans un centre de santé et les médecins m'ont donné des examens à faire. Dans un premier temps, on m'a donné un scanner du sein. Et le résultat donnait une fibrome dans le sein. Après ça, le médecin m'a donné un bulletin de la mammographie. Et le bulletin de la mammographie me donnait un résultat de kyste dans le sein. Et le médecin encore m'a donné, le professeur encore m'a donné un bulletin de la microbiopsie. La microbiopsie consiste à prendre une chair dans le sein qui est conduite comme elle est à l'anapathe pour l'analyse et le résultat dure 1 mois. Donc, à l'issue de ces résultats, on m'a informé que c'était un cancer des seins chez homme. Je vais préciser parce que souvent on dit que c'est la femme, oui, c'est la femme qui a un problème de cancer des seins, mais cette fois-ci, c'est chez un homme. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé maintenant le traitement. Avant que vous ne soyez déclaré malade de cette pathologie, est-ce que vous avez pensé un moment qu'il était possible pour un homme d'avoir le cancer du sein? En toute franchise, ce n'est même pas venu à l'esprit que je pouvais avoir un cancer du sein. Ah ouais. Et j'ai d'ailleurs même refusé ça déjà parce que je me disais que bon, c'était un petit truc qu'on pouvait régler sans problème. Mais en tout cas, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ouais, je ne savais pas. Alors, le jour de l'annonce, quand vous prenez vos résultats, quelle est votre réaction? Le résultat de la microbiopsie a duré 1 mois et quelques. Donc, le mal a commencé à persister, à persévérer. Comment vous ressentiez le mal? Je sentais les douleurs dans mon sein. Il y avait des saignements. De quel côté des seins? Le côté gauche, mon sein gauche. Les douleurs se manifestaient comment? Les douleurs se manifestaient par... C'est comme les brûlures. Voilà, quelque chose qui me brûle. Puis ça accompagnait de... Au fond, ça démangeait aussi. Ça me démangeait. Donc quand je démange autour, ça a des saignements. Ça fait des saignements. Donc, je disais que le résultat de la microbiopsie a duré 1 mois. Donc je me faisais des idées. Mais on ne parle pas du cancer des seins. Parce que j'en ai parlé à mes amis, à mes proches. Ils me disent, ah aussi, il y a cancer des seins, cancer des seins. Mais je leur dis, mais est-ce qu'un homme peut avoir un cancer des seins? Bon, je n'ai pas eu de réponse. C'est plus tard que j'aurai la réponse sur mon médecin traitant. Quel était votre état d'esprit à l'annonce? En fait, les médecins ont une manière d'annoncer les résultats aux patients.
vraiment qui soulage. Ouais, à une manière désintéressée. Quand il t'annonce la nouvelle, en tout cas, avant de lancer la nouvelle, tu es déjà prêt à accepter n'importe quel résultat. Donc, en tout cas, mon médecin m'a vraiment annoncé la nouvelle. Ça m'a choqué un peu, mais je n'ai pas eu trop de mal. À ce moment précis, à quoi vous attendiez-vous? En tout cas, humainement parlant, je voyais la mort. Je voyais la mort. Tout de suite, je voyais la mort. Mais au fur du temps vraiment, avec la prière, vraiment, j'ai commencé à espérer. Et les conseils des amis, des professionnels de la santé, vraiment, j'ai commencé à rêver à la vie. Et j'ai commencé à rêver à la santé et à la bonne guérison. Ouais. Alors, comment votre entourage a-t-il accueilli cette nouvelle? Avez-vous informé votre famille? Quelle a été leur réaction? Oui, c'était une surprise. Ah bon? Un cancer de sein sur homme? Wow. Tout le monde était surpris. Tous mes entourages étaient surpris. Tous mes entourages étaient surpris. Ils étaient tout étonnés. Mais ça peut pas arriver, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est tout. Alors, au-delà de la surprise, quel a été leur soutien? J'ai reçu le soutien de mes parents, le soutien financier, le soutien moral de certains. Mais plus, j'ai reçu le soutien de mes amis et de mes médecins. Ouais. De quel soutien vous bénéficiez? J'ai bénéficié du soutien financier de mon professeur. Ouais. J'ai été opéré sans payer un rond. Ça, c'est le côté de la médecine. Le côté de mes amis et proches, vraiment, j'ai reçu le soutien de pas mal de personnes vraiment qui m'ont beaucoup soutenu. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti marginalisé par certains propos? Vous savez, je suis une personne en situation de handicap, donc plus ou moins, je m'attends à tout. Ouais. Des propos déplacés. Donc, je me suis forgé un moral à cela. Sinon, il y a eu des propos. Oh non, quand on a un cancer de sein, c'est la mort. Monsieur, là, mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce problème-là? Donc, je m'attendais à tout. Mais il faut dire que ce que je retiens, ce que je voulais dire à la population, c'est que le médecin de malade, c'est lui-même. Il faut te forger un moral. Parce que les gens envoient des paroles qui vont t'enfoncer. Mais toi, prends la résolution de te forger un moral de fer pour affronter la maladie. Parce qu'il y a un prix à payer. Hein. Il y a un prix à payer. Le cancer des seins, c'est une réalité. Mais il y a vraiment un prix à payer. Donc, je m'attendais à tout. Vous êtes en situation de handicap, mais également, vous êtes atteint d'une maladie qui a un taux de mortalité de près de 75%. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez voulu tout abandonner et penser au pire? Vous savez, la situation de handicap n'est pas une maladie. Donc, je peux avoir le cancer des seins. Parce que les gens ont tendance à croire que quand tu es une personne handicapée, tu es malade. Non, je suis bien portant. Donc, je m'attendais à tout. En tant qu'un être humain, je pense que je m'attendais à tout. Et je me suis senti comme vraiment un être assisté parce que je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas comment j'allais faire pour éradiquer ce mal à moi. Ouais, sans moyens. En tout cas, il y avait ce mal-là vraiment. C'est ce mal qui me rend plus parce que je n'ai pas de moyens. Je suis un internat assisté. En tout cas, ouais. Alors, abordant la question de votre quotidien avec ce mal, quand on apprend qu'on a le cancer du sein au-delà même de la perte de vie, pour une femme, l'inquiétude peut être l'ablation du sein. Alors, ou la perte même de la féminité ou de la beauté. Alors, vous, quelle a été votre plus grosse crainte? Dites-moi. En fait, ma crainte, c'est qu'il y a une partie de moi qui allait être extrait. Donc, je causais comme ça avec ma femme. Et je lui disais que dans quelques temps, ils vont extraire mon sein gauche. Et elle m'a répondu comme ça. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que tu donnes la tête à enfant? Vous savez, ces propos m'ont fortifié. Ouais, ça m'a fortifié. Vraiment, elle a été vraiment un soutien pour moi. Donc, vraiment,
ça a été vraiment dur, mais vraiment, j'ai vraiment le soutien de mes proches et n'importe quoi, ma C'est possible conjointe. de voir cette partie qui a été... Oui. C'est possible de le voir. Je vais montrer cette partie à la nation ivoirienne pour qu'ils sachent que le cancer des seins chez homme, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Oui. Je demande à ce que vraiment... C'est vrai, c'est dans le mot de fin que je dois faire la conclusion, mais il faut vraiment prendre conscience pour ce fléau-là. Pour moi, c'est un fléau. C'est une guerre qu'on doit mener tous. Je vais monter ce sein-là pour voir, pour qu'ils voient que c'est un homme. Voilà. Lorsque l'opération a été effectuée, quand vous êtes regardé dans un miroir, comment vous êtes senti? J'ai refusé cet handicap-là. Pour moi, c'était un handicap. Une partie de moi qui vient d'être extrait. En tout cas, j'ai refusé, mais j'étais soulagé. J'étais soulagé parce que j'avais mal. Oui. J'étais soulagé parce que j'avais mal. Ça fait mal. Ouais. Alors, en général, les femmes cachent leur maladie à cause des préjugés. Est-ce que vous avez eu des préjugés? Vous avez eu peur de ces préjugés-là? Mais les préjugés, en tant qu'une personne handicapée, il y a toujours des préjugés. Donc, je n'ai pas eu peur. Je suis habitué. Mais vous avez pourtant tenu à témoigner sous le sceau de l'anonymat. Qu'est-ce qui vous fait autant peur? En fait, j'ai tenu à témoigner sur l'anonymat parce que je ne suis pas encore guéri complètement. Je me sens très bien en forme. Depuis le 19 mars, j'ai commencé la chimio. Quand j'ai commencé la chimio, j'avais des douleurs dans mes jambes. Parce que le cancer des seins avait touché mes poumons et mes os. Donc, je ne pouvais pas me tenir sur mes genoux. Quand je me tiens sur mes genoux, c'est comme il y a des aiguilles qui s'étaient positionnées dans mes jambes. Donc, quand j'ai fini la première chimio, il faut dire que le soulagement a commencé à partir du 19 mars 2020. Voilà. Alors, c'est un double handicap. Hein. Quand on sait que vous êtes un homme, vous avez un handicap. En plus, vous avez une telle pathologie qui vous amène à vous clouer au lit par moment. Pour un homme, un chef de famille, ça doit être difficile à supporter. Oui, je n'étais pas cloué au lit. Je n'étais pas cloué au lit parce que ça surprenait mes médecins, mes proches, ça les surprenait. Mais tu as un cancer de sein et tu es mobile. Ça les surprenait. En tout cas, je n'étais pas cloué au lit. J'étais vraiment mobile parce que je suis un père de famille. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Il fallait assumer. Ouais. Il fallait assumer. Ouais, je sais que c'est dur. C'est dur. Vous allez vous reprendre. Je sais que c'est dur. Et vous l'avez fait, vous avez assumé. On va reprendre les esprits et continuer cette volonté de sensibiliser sur ce mal pernicieux. Alors, Ouais. Ça peut aller. Ouais. Le plus dur est passé. Ouais. Les patients font preuve de beaucoup de difficultés, de beaucoup de preuves dans la phase de traitement. Quel a été votre cas? Je voudrais d'abord remercier la directrice du centre d'oncologie, du centre national d'oncologie, excusez-moi, la directrice du centre national d'oncologie médicale
et de la radiothérapie Alassane Ouattara. Il faut dire que je suis rentré dans ce centre-là avec la peur dans le ventre parce qu'on m'a montré une facture de 1 490 000 quelques pour 3 cures de chimio qu'il devait avoir. C'est combien de temps? Là, en l'espace de 3 semaines. C'est-à-dire chaque 3 semaines, il doit faire une chimio. Où en est cet argent? Mais je vous assure que j'ai fait mes 6 traitements de chimio sans débourser un rond. Ouais, sans débourser un rond. Ce que je paye, ce sont les examens qui sont en dehors du centre. Sinon, dans le centre, je n'ai déboursé aucun rond de la fin. Si vous avez eu la chance, ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Est-ce que c'était un traitement qui pèse financièrement? En tout cas, c'est un traitement qui pèse financièrement. Oui. Parce qu'on m'a montré la facture. Oui. C'était un traitement qui pèse financièrement. Vraiment, je voulais profiter aussi pour appeler vraiment des ONG nationales et internationales de visiter ce centre-là pour s'imprégner des réalités, de notre réalité. Parce que ce centre a vraiment besoin de soutien pour vraiment nous aider à éradiquer ce mal. Alors, concrètement, dites-nous, en quoi consiste un traitement? Parce que là, on rentre dans la phase du traitement. En quoi consiste un traitement du cancer du sein? Le traitement, il y a tout un scénario autour de ce traitement parce que ce sont les produits qu'on va administrer dans le corps de l'homme. Le médecin me disait comme ça. Mais une fois dépisté, ce que je voudrais savoir, c'est que je reprécise ma pensée. Une fois dépisté, quelles sont les différentes étapes jusqu'au traitement? Une fois dépisté, une fois que le médecin, les résultats te disent que tu as un cancer des seins, il y a un scanner à faire. Et avant de faire le scanner, on doit faire la glycémie qui est là. On doit faire l'urécréa, des examens, pour voir l'état de santé du patient. Donc, on ne passe pas directement à la radio ou à la chimio? Non. On ne passe pas directement à la chimio. Il y a plein d'examens à faire. Le scanner, en fait, le scanner vient à la dernière position. Il faut vérifier la glycémie, la santé du rein, l'urécréa. Et la finale, maintenant, c'est le scanner pour voir le corps. Est-ce que le corps peut supporter? Quelle dose le corps peut supporter? Et qu'est-ce que le corps ne peut pas supporter? C'est à partir de ce moment maintenant que les médecins maintenant font la composition maintenant des doses de la chimio. Je n'ai pas de thème approprié de la médecine. Bon, je ne sais pas, peut-être que mes médecins, peut-être ils pourront corriger après. Sinon, vraiment, il y a tout le thème technique dans ce domaine-là. Je pense que mon médecin traitant, il aura l'occasion aussi d'intervenir dans cette histoire. À quel niveau de traitement êtes-vous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Je suis presque à la fin du traitement. J'ai fait les 6 cures de chimio. Mais ce n'est pas encore fini. Comment se passe une cure de chimio pour nos téléspectateurs? Comment se passe une cure de chimio? On vous installe dans une salle sécurisée, oui, où on n'a pas besoin des parents. En fait, on n'a pas besoin des parents à côté parce que les infirmiers sont là. Ils veillent au grain. Oui. Les infirmiers veillent au grain. C'est sur un lit, vous êtes couché, on vous place les sérums. Un ballon, ça sort. Mais à quel niveau se trouve la pénibilité du traitement? C'est après le traitement. Après, c'est-à-dire? Ça dit quoi? Moi, c'est 3 jours après le traitement, je commence à sentir. 2 jours, 3 jours. En tout cas, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir de la maison pendant ces jours-là. Souvent même une semaine. Il faut dire que même la dernière séance, ça a été très pénible pour moi. Je ne dis pas ça pour que les Ivoiriens aient peur. C'est la santé n'a pas de prix. Il y a un prix à payer pour avoir la santé. Voilà. Donc, ce n'est pas pour que les Ivoiriens aient peur de ce traitement. Il le faut pour avoir la vie. C'est après 2 jours, 3 jours après,
que je commence à sentir des trucs. Le médecin me disait comme ça que je vais avoir la perte des cheveux, je vais avoir nausée. Et effectivement, il y avait la perte, comme la perte des cheveux. J'étais devenu noir. Et puis, mes ongles étaient devenus tout noirs. Vous voyez, ça commence à quitter un peu. Sinon, c'était tout noir. C'est l'effet de la chimio. La chimio. Le médecin m'a prévenu. Mon médecin me disait que nous sommes à un stade où nous allons c'est comme une bombe. C'est comme une bombe que nous allons jeter dans votre corps. Et la bombe va détruire les parties cancéreuses et les parties non cancéreuses. Mais comme les globules blancs là, comme la capacité de récupérer rapidement, nous allons vous donner des produits que vous allez prendre après le traitement pour pouvoir vous remonter avant le prochain traitement. Quelle est la prochaine étape pour recouvrir la guérison totale aujourd'hui? Après les 6 séances de chimio, mon médecin m'a donné un bulletin de scanner pour comparer le premier scanner avant la chimio et comme le dernier scanner après le traitement. Donc, c'est à ce stade que je suis. C'est à ce stade-là que je suis bloqué parce que le scanner, c'est coûteux. Ouais. Ça coûte combien? Ça coûte 120 000. En tout cas, pour moi, c'est coûteux. Avec toute cette situation, notamment les séances de chimio, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre vie professionnelle? Oui, il y a eu vraiment un impact sur ma vie professionnelle. Parce que je ne sortais plus. Parce que quand j'ai fini, mes séances de chimio, je ne sortais plus. Quand j'ai quitté à l'hôpital, je suis à la maison. Donc, du coup, tout est à basculer. C'est tout à basculer. À quel point? Sur le plan financier. Parce que j'ai une charge. Il faut assumer. Les enfants n'ont pas de demande. Il faut assumer. En tout cas, sur tous les plans, je suis fauché sur tous les plans. Ouais. Mais comment est votre morale aujourd'hui? Après, je dis bien, après les 6 séances de chimio, bon, comme c'est les médecins qui sont habilités à me dire que je suis guéri, après les examens, sinon je me sens très bien encore. Je n'ai pas de poumons, des os. En tout cas, je vais très bien. Vous ne ressentez plus les douleurs que vous ressentez par le passé? Je ne ressens plus les douleurs. Je signale que les douleurs ont disparu après la première chimio. Je voulais dire à mon médecin, que docteur, je suis guéri. Parce que les produits étaient tellement forts. Je suis guéri. J'avais parlé à un ami personnel, il m'a dit, mais tu es malade. Tu n'es pas guéri. On a donné 6 séances. Tu dois finir les 6 séances, mais je ne peux pas tenir. C'est fort. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Mais si tu dis à ton médecin, mais il va passer pas content. Donc j'ai lutté avec moi. Depuis déjà la première séance de chimio, j'avais déjà le soulagement. Nous sommes pratiquement au thème de notre entretien et là, nous vous donnons l'occasion de lancer un appel à tous ces Ivoiriens, à toutes ces personnes qui vous regardent. Je vais lancer cet appel à la population ivoirienne. Aux femmes, elles sont habituées. C'est aux hommes qui ne sont pas habitués. Le cancer des seins existe sur la femme. Je décidé de ne pas témoigner à visage découvert parce que je ne suis pas encore guéri totalement. Mais parce que le moment arrive. Je demande à la population des hommes de prendre conscience. Dès que vous sentez un mal dans le sein, rapidement rendez-vous là. C'est l'ignorant qui tue. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant les renseignements. De se rendre dans l'hôpital pour demander des informations, ce n'est pas payant. De précipiter rapidement pour... Moi, mon cancer est à un niveau très élevé. Mes os étaient atteints. Mes poumons étaient atteints. Mais grâce au traitement aujourd'hui, en tout cas, j'ai la santé. Bien vrai que les médecins ne m'ont pas encore déclaré guéri, mais je sens en pleine forme. Je demande pardon à la population. Je demande pardon aux hommes. Vraiment de se faire dépisser dès qu'ils sentent un mal dans le sein. C'est ce que je leur dis. Je vous remercie. Alors, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cet entretien avec notre invité du jour, M. James. Retenez une chose, le cancer du sein chez l'homme existe bel et bien. Je vous remercie.